Un employeur va bientôt vous appeler pour parler de votre candidature et vous avez à peu près une chance sur 5 d'être au bon endroit au bon moment quand ça va se produire. Ça, je sais même pas pourquoi j'ai ça dans les mains. Le reste du temps, il risque fort de tomber sur votre répondeur et cette vidéo est là pour vous aider à éviter que ce soit un moment désagréable. Allez bien jusqu'au bout de la vidéo car le dernier conseil est sûrement le plus important. Avant d'attaquer, un petit mot rapide. Si vous avez entre 16 et 25 ans et si vous n'êtes pas scolarisé, venez à la mission locale pour un accompagnement gratuit et sur mesure dans toutes vos démarches d'entrée dans la vie active. Allez, parlons de ce répondeur. Voilà, tu te présentes, je suis... Dis quelqu'un. Je suis Arnaud de Saint-Georges de Mont-Saint-Clar. Conseil numéro 1. Personnalisez votre message. Je sais, c'est pas facile pour tout le monde de s'enregistrer. Pourtant, un message accueillant est un bon moyen d'établir un premier contact positif, même si vous avez manqué l'appel. Si je devais enregistrer le mien sans chercher à faire original, ça donnerait... Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Adrien, chargé de communication de la mission locale Marisère. Je suis indisponible pour le moment, mais n'hésitez pas à me laisser un message. À bientôt. Et là, tu vois qu'en fait, c'était pas terrible, parce que y a beaucoup de bruit autour, et s'enregistrer en extérieur, c'est pas l'idéal. Mais si on se met dans la peau de Sarah appellera peut-être, voici à quoi peut ressembler son répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sarah appellera peut-être. Je ne suis pas disponible pour prendre votre appel. Laissez-moi un message et je vous recontacterai dès que possible. Merci. Je fais semblant de tomber, c'était pour de faux. Un répondeur bien exécuté peut permettre en quelques secondes d'assurer au recruteur qu'il a bien appelé la bonne personne, d'établir un premier contact et donc un certain lien de confiance, et enfin de démontrer que vous êtes capable de communiquer à l'oral, ce qui est plutôt positif, surtout chez les jeunes qui ont tendance à être hyper timides. Si vous ne vous en sentez vraiment pas capable ou si pour diverses raisons vous préférez éviter, une solution de repli consiste à donner uniquement votre prénom et votre nom de famille et laisser la messagerie automatique faire le reste. C'est moins convivial, mais au moins on sait qu'on a affaire à la bonne personne. Conseil numéro 2, évitez de trop personnaliser. Si vous arrivez à faire un petit trait d'humour tout en restant pro, tant mieux pour vous, mais c'est pas forcément ce qui est recommandé. Quand on parle de personnalisation, on veut surtout dire si je lisais les phrases en entier aussi, on veut surtout dire que vous devez être clairement identifié. On a déjà trop parlé de la blague du « Allô? Oui? » Non, en fait, je suis pas là. et trop peu évoqué les autres blagues qui nous surprennent encore sur certains répondeurs. Ça fait marrer les copains, encore que ça dépend des copains, mais quand on vous contacte pour un échange professionnel, ça met tout de suite dans un mauvais mood. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tue. Allô, Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre? Conseil numéro 3, souriez. Ce conseil, on peut l'appliquer à toutes vos démarches professionnelles. En fait, le sourire appelle le sourire et votre voix sera plus agréable si vous faites cet effort. Vous allez naturellement adopter des intonations plus avenantes, c'est-à-dire qu'elles donneront plus envie de vous écouter. Et ça va? Je te dérange pas? Je pourrais vous faire un étalage de tous les effets psychologiques induits par le sourire, mais très honnêtement, j'ai pas le temps de le faire. Puis j'y connais rien. Voilà. Avez-vous déjà eu affaire à un répondeur particulièrement désagréable? Avez-vous quelques autres conseils à nous donner? N'hésitez pas. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, je prends ça et j'y vais.